La guerre au Proche-Orient et les forces israéliennes qui ont bombardé plusieurs zones de Rafah, ville de la bande de Gaza située au sud, à la frontière égyptienne. On retrouve notre correspondante Claire Duhamel à Jérusalem. Claire, bonsoir. Une intensification des bombardements fait craindre maintenant une incursion terrestre à Rafah. Bonsoir. Oui, d'autant que cela a été formulé très clairement comme un objectif par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, notamment hier soir dans une conférence de presse. Il a dit que l'armée israélienne irait jusqu'à la victoire totale. Je cite que ses troupes se préparaient à envahir Rafah. Il a précisé qu'il y aurait à disposition des civils des couloirs d'évacuation, comme cela a été le cas lors des différentes étapes clés de cette invasion terrestre israélienne. Mais voilà, cela paraît impossible vu la situation actuelle, puisque l'armée israélienne contrôle toutes les villes plus au nord de Rafah. C'est le dernier bastion palestinien dont elle veut s'emparer. Et au sud, l'Égypte bloque totalement sa frontière aux déplacés palestiniens, refuse tout déplacement massif de population. Rafah est donc de facto devenu un cul-de-sac pour la population civile. On estime le nombre de déplacés à entre 1,3 et 1,5 million de personnes. C'est tout simplement 5 fois la population de cette ville en temps normal selon les Nations Unies. C'est une population épuisée qui a été évacuée à de multiples reprises et qui survit désormais dans des conditions humanitaires particulièrement catastrophiques. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, a parlé de conséquences régionales incalculables en cas d'invasion terrestre de Rafah dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Claire, dans ce contexte, une délégation du Hamas est arrivée au Caire pour des négociations de cessez-le-feu, de nouvelles négociations donc avec l'Égypte et le Qatar. Oui, c'est en tout cas ce que disent des médias qatariens qui disent que Ismaël Haniyeh et d'autres hauts responsables du Hamas sont arrivés aujourd'hui au Caire, tout comme une délégation israélienne arrivée un petit peu plus tôt dans la journée. Les médiateurs qatariens et égyptiens avaient qualifié la contre-proposition de trêve du Hamas de raisonnable et réaliste, je cite, tandis que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a hier réfuté toute concession dans les négociations, puisqu'on le rappelle, c'était d'abord Israël qui avait proposé une nouvelle trêve au Hamas il y a une dizaine de jours. Le mouvement islamiste a mis beaucoup de temps à répondre avant de proposer cette contre-proposition. On parlerait, selon le Hamas, d'une trêve de 135 jours en 5 phases avec la libération progressive de tous les otages israéliens et en échange, la libération d'un grand nombre de prisonniers palestiniens des prisons israéliennes, dont certains condamnés à de la prison à vie. Et puis à terme, le Hamas demande à Israël le retrait total des troupes israéliennes de Gaza, ce qui n'est pas une option à l'heure actuelle pour l'État hébreu. On comprend bien dans ce contexte pourquoi cette contre-proposition du Hamas, elle fracture encore un petit peu plus la société israélienne. Une partie de la population veut un accord à tout prix pour libérer les otages, tandis que pour d'autres, la libération de prisonniers palestiniens préparerait le terrain à de nouvelles guerres. On peut donc s'attendre à ce que les négociations durent plusieurs jours encore. Merci Claire. Claire Duhamel en direct de Jérusalem.